Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Hide me, O my Savior, hide, till the storm of life is past. Safe into the haven guide, oh, receive my soul at last. Frères et sœurs, nous avons tellement de mal quelquefois à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons pour invoquer la présence de notre Seigneur. Viens, Esprit de sainteté. Louons le Seigneur avec le psaume 118. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu, tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ah Seigneur, viens à notre aide. Ah Seigneur, donne-nous la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Et après l'avoir écouté, nous chantons ce psaume 118.
Unissons-nous dans la prière de repentance. Qu'Abraham devienne errant et son peuple naît. Que ton peuple erre au désert et il atteint le pays où coule le lait et le miel. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Et la bonne nouvelle atteint tout homme. Tu nous vois installés dans nos convictions, dans nos confessions de foi, prisonniers et sédentaires en nos pays, nos familles, nos cœurs et notre loi. Viens nous en faire sortir, Seigneur, à main forte et à bras étendus. Amen. Dieu entend notre prière. Il entend la prière des cœurs ouverts à lui, ouverts à son esprit. Et en retour, il nous annonce sa grâce, son pardon sur nos vies. Et pour entendre cette grâce et ce pardon, je vous invite à vous lever. Dieu est amour. Il est la seule vérité qui nous rend libres. Libres des asservissements et convoitises de ce monde, libres de nos propres désirs et de toutes nos culpabilités. Il nous rend libres pour aimer et accepter d'être aimé, pour pardonner et accepter d'être pardonné. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné, par le Saint-Esprit, une puissance de vie nouvelle nous est accordée. Alors, que Dieu inscrive ainsi en chaque cœur l'assurance de son pardon, l'espérance de ce salut déjà offert, pour que nous puissions ensemble, et avec son aide bien sûr, construire son royaume. Assurés de ce pardon gracieux posé sur nos vies, nous pouvons entendre la volonté de Dieu. Voici ce qu'il nous dit: autrefois vous étiez dans les ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors vivez en enfants de lumière, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. Amen. Et nous prenons le spontané. Viens, Esprit de la promesse. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur notre Dieu, viens semer en nous ta parole et permets qu'elle s'enracine dans le terreau de notre vie. Permets aussi qu'elle produise du fruit en abondance. Et comme le bon grain pousse au milieu de l'ivraie, donne-nous de grandir dans la foi et l'espérance, sans porter de jugement sur ceux qui nous entourent. Accorde-nous surtout la grâce de la fidélité jusqu'au temps de la moisson. Amen. Nous lisons d'abord dans la Genèse, au chapitre 12,
les versets 1 à 9. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Abram, qui était âgé de 75 ans, quitta Haran, comme le lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. Abram prit donc avec lui sa femme Saraï et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'au chêne sacré de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abram construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il y construisit un autre autel et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram prit la direction du Néguev. Nous lisons ensuite dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 21. Un jour, Jésus priait à l'écart, et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda : « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent : « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. » « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit : Tu es le Messie de Dieu.
Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Le week-end dernier a été marqué par 2 événements qui ont rythmé notre société française, 2 événements importants, qu'on ne doit pas peut-être placer au même niveau, mais qui sont intéressants dans la manière dont on peut regarder notre société française aujourd'hui. Le premier de ces événements, c'est bien sûr le week-end dernier, les élections régionales et départementales. Et le deuxième événement, c'est bien sûr le début du Tour de France, qui est un événement marquant pour la société française, et même plus largement pour l'ensemble du monde, puisque je crois que le Tour de France est un des événements les plus regardés dans le monde, non pas seulement pour la dimension sportive de cet événement, mais parce que les Japonais, les Australiens, les Américains aiment regarder la géographie française, les châteaux, etc., les églises, l'histoire de France. En quoi ces deux événements marquent-ils la société française ? Et en quoi ils sont en lien, il me semble, avec l'évangile que nous entendons ce matin ensemble ? Je vais tenter de vous le partager. Premier événement de ces élections, c'est bien sûr l'abstention. L'abstention très importante dans notre pays. Les politologues nous l'ont dit, bien sûr. Cette abstention marque peut-être le déficit de confiance du peuple français vis-à-vis de ses élites, vis-à-vis des femmes et des hommes politiques, donc déficit vis-à-vis même de ce système démocratique qui est en place dans notre pays depuis des dizaines d'années. Mais moi, je ferai une autre lecture. Cette lecture, c'est qu'il me semble que de plus en plus, et cela n'est pas nouveau, nous allons vers une société où chacun, au lieu de prendre en compte la dimension collective, communautaire de cette société avec laquelle nous sommes appelés à faire corps, où chacune et chacun d'entre nous sommes tentés d'un repli sur nous-mêmes, d'un repli sur notre propre vie, où nous sommes tentés finalement de faire nous-mêmes notre chemin et de mettre de côté, de mettre à distance ce qui est communautaire. Et quoi de plus communautaire que la chose publique, que la République ? J'ai lu dans un article de journal qu'un des chemins de vie de nos concitoyens, et peut-être de nous-mêmes, était finalement de faire émerger en nous le meilleur des possibles. Il y aurait en nous une multiplicité de possibles, une multiplicité de manières d'être au monde, une multiplicité de vies, et donc donner un sens à notre vie, ce serait finalement de faire émerger le meilleur variant de nous-mêmes, le plus pertinent, pour qu'à la fin de notre vie, on puisse se dire « Ah, quand même, grâce à mes efforts, grâce à mon énergie, grâce à mes lectures, grâce à ma capacité à faire du sport, etc., j'ai réussi à donner le meilleur de moi-même. J'ai réussi à être le meilleur des variants que je pouvais être. » Vous entendez peut-être là, et je le traduis dans un vocabulaire théologique, que nous sommes clairement dans une théologie des œuvres. Je crée ma vie, je maîtrise ma vie grâce à mes efforts, grâce à mon intelligence, et finalement, je suis au cœur de ma propre vie. Il me semble bien là que nous sommes très loin de l'Évangile, et je vois encore une fois dans cette abstention, j'ai peut-être tort, on peut en discuter, mais tout de même, cette dimension-là de retour sur soi-même, où le plus important, c'est finalement sa propre vie, et ce qui est collectif, ce qui est communautaire, ce qui est politique, est mis à distance, cela ne me concerne pas. Et s'il y a des décisions politiques qui me concernent, alors j'irai directement dans la rue, et je ne passerai plus par ce système républicain qui est le vote des hommes et des femmes que nous élisons. Pour contrebalancer ce partage un peu sombre, tout de même un peu pessimiste, passons au Tour de France. Et là, il me semble qu'il y a justement, au contraire, cette aspiration à faire corps, à faire un, à communier ensemble, à avoir des émotions ensemble, comme
le font tous les supporters qui vont sur le terrain au bord des routes pour communier ensemble au passage des coureurs, et comme peut-être certains d'entre vous le font devant leur télévision, oui, cette aspiration à se réjouir ensemble, à communier ensemble à un même événement. Et j'y vois là une forme d'espérance. Oui, il y a la tentation du retour sur soi-même. Oui, la tentation de faire de soi-même le propre sens de sa vie, mais il y a aussi ce désir, malgré tout, qui perdure au cœur de chacun, ce désir de partager de la joie, de partager de la tristesse quelquefois, de partager des émotions. Et j'y vois là, oui, bien sûr, un gage d'espérance. Tout n'est pas perdu. Nous pouvons nous appuyer sur cette dimension-là. Nous pouvons, évidemment, je parle en tant qu'Église, nous appuyer sur cette dimension-là pour faire émerger la parole de l'Évangile que nous entendons ce matin au travers de ce texte de la Genèse, où là, il n'est pas question pour Abraham, vous l'avez bien entendu, de maîtriser sa vie. Sa vie, elle est déjà toute faite. Il a de grandes richesses, il a une famille, il n'a pas encore d'enfants, il a un neveu, Lot, il a 75 ans, il faut se méfier des âges dans la Bible, quelquefois ils sont symboliques, mais le texte veut nous dire par là qu'il est déjà établi, que sa vie est faite. Eh bien, il décide de remettre cette vie bien faite, bien arrangée. Il décide de la remettre entre les mains de Dieu. Il reçoit cet appel. Eh bien, Abraham, il est temps pour toi de quitter tes certitudes, il est temps pour toi de quitter ton pays, il est temps pour toi de quitter tes repères pour aller vers le pays que je te montrerai, où là tu vas faire toutes choses nouvelles, où là tu vas avoir une vie nouvelle. Là où notre nature humaine veut nous placer au cœur de chacune de notre propre vie, l'Évangile nous appelle à remettre notre vie entre les mains de Dieu, à lui faire confiance, à oser partir sur les chemins qu'il nous montre. Va vers le pays que je te montrerai. Une autre traduction possible, va vers toi. Aller vers Dieu, suivre l'appel de Dieu, c'est aussi aller vers soi-même et découvrir véritablement qui l'on est. Mais dans quel but? Non pas pour sa propre gloire. Et ça, c'est magnifique. Dieu dit à Abraham, va vers toi, va vers le pays que je montrerai, afin que tu sois bénédiction pour les autres. Voilà le sens de ta vie. Afin que tu sois bénédiction pour les autres, afin qu'à travers toi, toutes les familles de la terre soient bénies. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. J'aimerais bien, et vous aussi sans doute, qu'à la fin de ma vie, et vous à la fin de votre vie, vous puissiez vous dire, j'ai un tant soit peu au cours de ma vie été, un tant soit peu, bénédiction pour les autres, que le sens de ma vie a pu être, non pas d'être le meilleur variant possible de moi-même, quelle vanité, mais d'avoir été un tant soit peu bénédiction pour les autres. Cet appel, Abraham le reçoit de Dieu, va vers toi, va pour toi. Cet appel, Jésus-Christ aussi, bien sûr, le reçoit de son Père, appelle à devenir bénédiction pour tous les autres, pour toutes les familles de la terre, pour tous les hommes, les femmes, les enfants de ce monde. Qui es-tu, Seigneur Jésus, demandent les disciples au Christ, et lui leur demande, et pour vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, arrive à confesser Pierre avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais les disciples, je pense, le savent. Eux qui connaissent les Écritures, être le Messie, selon les Écritures, c'est appréhender la souffrance, appréhender le déchirement, ne pas avoir un toit où mettre sa tête. Et bien sûr, comme nous le dit le passage de l'Évangile, être le Messie, c'est accepter d'être arrêté, d'être crucifié et d'être ressuscité. Jésus lui aussi a accepté d'aller vers lui-même en réponse à l'appel de Dieu, a accepté en donnant sa vie, en mourant, en ressuscitant, d'être bénédiction pour toutes les nations de la terre.
nous a accordé par sa vie la grâce du Père. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul met à égalité le peuple hébreu et les non-juifs, ce que nous sommes, en disant que le temps était révolu où il y avait séparation entre juifs et non-juifs et que nous étions tous ensemble appelés à construire ensemble le royaume de Dieu. Que chacun pour notre part, peuple juif et peuple non-juif, étions appelés à construire le royaume de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Et c'est magnifique d'entendre cela également. Dans cette même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul affirme que nous sommes résidents temporaires sur cette terre, appelés à gagner le royaume des cieux. C'est important de le réentendre que nous sommes résidents temporaires sur cette terre, appelés à remettre en cause nos identités culturelles, à remettre en cause, pour une part, les frontières qui nous séparent des autres, à remettre en cause ce qui pourrait nous enfermer dans nos certitudes et nous éviter d'entendre l'appel de Dieu. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés aujourd'hui, comme Abraham, de manière concrète et réelle, à prendre l'avion, le bateau, aller nous installer dans un autre pays. Sinon, ça poserait des problèmes. Mais je crois qu'il nous faut entendre de manière symbolique ce nomadisme, comme nous l'avons confessé dans la prière de repentance, que nous pouvons être enfermés dans nos manières de comprendre la société, dans nos choix politiques, dans nos manières de comprendre le monde, dans nos ecclésiologies, dans nos théologies. Et cet enfermement peut nous limiter et nous empêcher d'entendre l'appel de Dieu. Au moment où notre Église est engagée, je vous le dis presque tous les dimanches, mais c'est un débat important pour moi, dans une réflexion sur son avenir, où notre Église protestante unie de France, j'entends, réfléchit sur la mission de l'Église, sur les ministères. Il nous faut entendre cette parole de l'Évangile ce matin qui nous fait l'éloge du nomadisme, savoir sortir de nos habitudes, savoir sortir de nos frontières pour répondre à cet appel de Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Quel est ce pays qu'Abraham veut montrer à notre Église? Je ne le sais pas, mais je crois que nous sommes engagés dans un temps de réflexion et de prière pour savoir quel est ce pays pour notre Église. Éloge d'un nomadisme spirituel qui doit aussi, là, de manière concrète, et j'en reviens à la réalité, peut-être nous permettre de regarder avec beaucoup de bienveillance ces jeunes et ces moins jeunes qui décident de quitter leur pays au péril de leur vie, traversant la mer et quelquefois y mourant pour tenter de construire une vie nouvelle dans un pays où la vie sera plus facile. Oui, j'entends ce matin très concrètement ce texte pour nous exhorter à une forme de bienveillance vis-à-vis de tous ces migrants actuels du monde. Et puis, si nous sommes résidents temporaires sur cette terre, nous sommes, et j'en finirai par là, bien sûr, appelés à gagner notre résidence éternelle, le royaume des cieux. Et ça, tout de même, ce n'est pas rien. Ça nous permet de relativiser les choses. Oui, nous avons à vivre sur cette terre. Oui, nous avons, je l'espère, je le crois, nous avons à être bénédiction les uns pour les autres. Oui, ensemble, juifs et non-juifs, nous avons à construire le royaume des cieux. Et c'est important, mais cela est relatif vis-à-vis de ce royaume éternel que nous avons à habiter. Le bail de location est déjà signé. Notre place est déjà là-bas. C'est une assurance et une espérance extraordinaire de savoir cela, d'avoir foi en cela, que nous sommes résidents temporaires, appelés à gagner le royaume éternel. Alors j'ai commencé par ces deux événements qui, selon moi, ont marqué le week-end dernier ce pays qui est la France. Quels sont les pronostics? Qui va gagner le Tour de France? Ceux qui suivent un petit peu cette course savent qu'un coureur a marqué fortement les esprits. Je fais le vœu qu'il l'ait fait en respectant la sportivité. Je fais le vœu qu'il ne soit pas dopé physiologiquement ou mécaniquement. Ce serait une telle tristesse.
Et pour ce qui est des élections politiques, je fais le vœu que, c'est déjà l'année prochaine, l'élection du président de la République, je fais le vœu que la femme ou l'homme qui sera élu puisse être le meilleur homme ou la meilleure femme possible pour diriger notre pays. Et pour moi, cela est très important que cela soit de l'ordre d'un discernement collectif, parce que c'est bien ça la démocratie, un discernement collectif où des hommes et des femmes décident ensemble, avec leurs convictions, avec leur culture, avec leur foi, décident d'élire un homme, une femme pour conduire le pays. Ce mot discernement est important, il est la clé de notre fonctionnement ecclésial. Nous sommes appelés en tant qu'Église à discerner la volonté de Dieu, à discerner quel est ce pays que l'Éternel nous demande d'habiter. Alors, je fais le vœu, oui, que l'Esprit souffle et qu'il permette à notre société française de discerner la meilleure présidente, je vais commencer par là, ou le meilleur président pour notre société, et que cette présidente et ce président puissent être inspirés par l'Esprit de Dieu. Amen. Levons-nous pour écouter la confession de foi. Et aujourd'hui, c'est une confession de foi de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ, et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire ce culte et à le diffuser en direct sur Internet. Les annonces, ça diminue un petit peu. Vous avez vu, il n'y a plus de jauge et il n'y a plus de relevé des noms à l'entrée. On vit dans la confiance, avec nos masques quand même, et avec les cordelettes encore. Un petit peu de distanciation. Une annonce dont on a déjà parlé la semaine dernière aussi, concernant l'aumônerie hospitalière et l'aumônerie des prisons. On recrute sur ces 2 postes. L'aumônerie des prisons, c'est un poste bénévole, donc sur Vars, et l'aumônerie du CHU est un petit peu rémunérée, et c'est un complément en fait d'un poste qui est déjà occupé pour un quart de temps. C'est un petit peu rémunéré, pas beaucoup. Il y a aussi des conditions assez drastiques maintenant à respecter pour intégrer ces postes d'aumônerie, donc il faut discuter de tout ça avec Marie-Pierre Van den Bosch. Je relaye quand même encore une fois l'annonce de l'équipe d'entraide du diaconat qui a lancé un appel aux dons pour des fournitures scolaires qui seront remises à des familles qui ont été repérées par l'équipe de l'Échoppe ou d'autres associations partenaires. Vous avez dans le sas là-bas d'entrée des numéros des échos du dernier paru. Il y a les détails du matériel qui est demandé. Et puis pour la collecte, c'est un petit peu compliqué parce que le secrétariat va quand même fonctionner très au ralenti. Et les permanences sont arrêtées pour l'été. Donc les indications vous seront données, mais bon, l'horizon c'est quand même la rentrée. Donc il n'y a pas de précipitation. Eh bien, j'en termine en disant que les cultes auront lieu ici tout l'été au temple à 10h30. Ils seront diffusés par Zoom au moins jusqu'à la fin juillet. On fera un petit bilan à la fin juillet. Il est probable qu'on continuera parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront connectés, ça permet aux équipes de tourner et de se former. Voilà, donc, parce que c'est quand même assez complexe. Bon, vous noterez qu'on a progressé en plus, donc ça aide à progresser. Donc, et il y a aussi un culte tout l'été à Alvar avec soit des pasteurs résidents sur Alvar, soit des gens qui viennent de Grenoble. Donc ça aussi c'est bien parce que ça contribue à animer une partie du territoire qui est un petit peu silencieuse aux mauvaises saisons, mauvaises entre guillemets. Et la prière hebdomadaire du mardi continue, je pense un petit moment encore. Il faut vraiment se référer au site. Pour ceux qui ont du mal avec Internet, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on a pris des habitudes qui ne sont pas toutes bonnes de fonctionner beaucoup en dématérialisé. Et il est bien possible qu'on laisse des gens un peu sur le bord du chemin. Donc n'hésitez pas à le dire au pasteur à la sortie ou aux uns aux autres. Et puis ce sera bien pris en compte. On avait fait un courrier en début d'année pour vous solliciter, pour dire attention, peut-être qu'on s'écarte un peu trop vite des chemins du présentiel, mais voilà, je refais passer le message. Merci. C'est le moment de la collecte. Je crois qu'elle est moitié diaconat, moitié église. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais donnez avec un cœur joyeux, comme disent les pasteurs. Je vous invite à la prière pour remettre à Dieu notre offrande. Seigneur, quelle route choisir? Quel est ce pays que tu veux nous montrer, ce pays à habiter? Mais comme les disciples, nous voulons te dire, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous te remettons ensemble cette contribution nécessaire à la vie de ton Église locale, mais aussi à l'annonce de ton évangile, à la construction de ton royaume. Amen. Et nous restons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos sœurs, nos frères, nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants, les malades.
Et nous te remettons Monsieur Astier tout particulièrement. Seigneur, accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière, tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous d'être pour eux une bénédiction, comme Abraham l'a été pour toutes les familles de la terre. Seigneur, bien sûr, nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, cette Église universelle, tout particulièrement là où elle est en but aux tracasseries du pouvoir, là où elle est persécutée, ou là où elle subit la tentation du pouvoir. Oui, Seigneur, donne courage et fidélité à ton Église. Enfin, nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, à ton amour, à ta grâce, afin que tu nous gardes près de toi et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Seigneur, donne-nous la grâce de la disponibilité et de l'écoute. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez vivre de la paix, que les enfants portent le fruit. Je fais de vous mes frères, mes amis, je fais de vous mes frères, mes amis. Invite à rester debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, ton royaume vient là où les hommes écoutent la parole de l'Évangile. Ton royaume vient là où les hommes et les femmes croient le sacrifice de Jésus le Christ et reçoivent sa justice. Affermis-nous par ton esprit
Nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour toi, car tu es le Dieu de la promesse. Amen.